Et yo tout le monde. À ça les gars, à ça, on buvait tous ensemble une bière après le match. Il fallait les 3 points. Et ce match-là, comme je vous l'ai dit, si tu ne gagnes pas, la Liga, c'est foutu. Ciao. Allez Messi, on remballe tout. Prends tes affaires, c'est fini. Les mecs, aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, qui est vraiment l'application numéro 1 dans le foot, qui te permet de tout faire. Tu peux faire comme moi, mettre le Barça dans tes favoris pour ne rien louper, avoir des renseignements sur le Barça, le Real, Paris, tous les clubs, tous les joueurs, mercato, compo, blessure, elle fait absolument tout. Elle est très fluide, très simple d'utilisation, gratuite, et le lien est en description. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. Pour mon Barça. Barbeau président. Donc ce match-là, c'est vrai que j'ai pas fait d'avant-match ce week-end parce que j'étais plutôt occupé, j'ai préféré partir en week-end, prendre des vacances, hein, j'ai le droit aussi, mais je sentais pas super bien. Parce que Valence, on a vu que c'était un adversaire assez sérieux, ils ont pris des points contre Barcelone au match aller, ils ont fait 2 buts partout, a gagné contre le Real il y a quelques mois, voilà. C'est une équipe qui va être fort contre les forts et faible contre les faibles. C'est énervant. En plus, le coach, c'était pas Koeman, c'était son adjoint sur le banc. Il y avait aussi la pression, parce que oui, le Barça joue le titre, il fallait les 3 points, mais Valence joue aussi son maintien. Ils sont presque relégables. Donc voilà, faut pas non plus sous-estimer un adversaire qui est assez coriace, hein. Il y a encore de très bons joueurs, je pense à Célessène, Gaïa, Guedes, etc. Et aussi tu as Messi, De Jong, l'anglais je pense, et d'autres joueurs qui sont sous la menace d'une suspension. Donc voilà, j'étais pas non plus très serein. La première mi-temps, la composition j'aime plutôt bien, on a le retour de Araujo, il m'a manqué un petit peu, Mingueza un petit peu au repos, je pense qu'il en a besoin, il fait pas mal d'erreurs, même si c'est vrai, on peut pas lui reprocher beaucoup de choses, vu son émergence au très haut niveau, la pression, le retour aussi de l'anglais, hein, je pense que c'est mieux qu'Umtiti. Pedri qui revient, qui a fait un match moyen, voilà, on va y revenir après. La première mi-temps, elle a très bien commencé. Deuxième minute, Pedrinho qui déjà tire, hein, flash info, Pedri a tiré. Déjà, à partir du moment où tu vois Pedri qui tire, qui envoie un boulet de canon, hein, malheureusement hors cadre, tu sais qu'il va se passer des choses, tu sais qu'il y aura ce petit truc, cette petite magie. Très belle occasion, Griezmann qui a été très bon dans ses mouvements, il a marqué le but du 2-1, très belle prestation pour moi en tout cas du français, même si le but du 2-1 c'est 50% de Young qui a encore fait une fois un excellent match, une prestation XXL. Il banalise l'exceptionnel, franchement, il faut se dire. Mais voilà, on va refaire dans l'ordre. La première mi-temps, je pense que Dest a été assez isolé. Il était un peu seul sur son côté, on le voit que Messi repique beaucoup dans l'axe, hein, ce n'est pas nouveau. Ça pousse, voilà, on essaye, on sent en fait un frein malgré que Pedri, il joue bien, il joue assez juste, mais dans les derniers instants, dans les derniers mètres, ça pêche. Tout le temps Araujo qui a frôlé le premier but en première mi-temps, juste après la très grosse occasion de Pedrinho. L'anglais qui pour moi a fait un bon match, surtout dans ses mouvements, je parle pas non plus de son apport défensif, mais il poussait le ballon vers le haut, il montait, et c'est quelque chose qui manquait. Et deuxième mi-temps, j'ai pas trop compris. Alors c'est vrai que on se prend un but. Ter Stegen, il est gêné par, je sais plus le nom, le mec, l'attaquant de Valence. Il y a faute pour moi, mais c'est vrai que Pedri le gêne un petit peu. Donc dites-moi dans les commentaires si pour vous le fautif est Ter Stegen. C'est Pedri qui gêne Ter Stegen. Si c'est l'attaquant qui gêne Ter Stegen, voilà, dites-moi s'il y a faute pour vous ou pas, si le but devait être accordé ou refusé. Moi je pense que c'est 60% but refusé et allez 40 voire 30% but accordé. Parce que oui, c'est vrai que Pedrinho, et c'est vrai un petit peu fautif sur l'action, voilà, dites-moi dans les commentaires. Et les gars, je vous jure, à ce moment-là, c'est dur, parce que t'as le Real qui a gagné, la Titico, tu vas les jouer dans quelques jours, dans une semaine, qui ont gagné juste derrière. T'as Séville qui fait que gagner en ce moment, je pense qu'ils sont à plus de 5-6 matchs d'affilée qu'avec des victoires, ils sont juste derrière. C'était le faux pas interdit. Et là, quand je vois
1-0, Ter Stegen qui se trousse, c'est vrai aussi un petit peu. Bah, tu sens que ça va être dur parce que je voyais pas non plus Valence marquer un deuxième but. Alors oui, ils ont marqué un deuxième but, mais c'était une frappe exceptionnelle. Ter Stegen ne pouvait rien faire, mais j'arrivais pas à sentir en fait un Barça qui allait mettre la marche en avant, la deuxième, la troisième, après dérouler. Je me suis dit, on peut très bien perdre ce match 1-0. Je voyais pas un Barça qui allait tout rattraper après. Parce que oui, le Barça a encore une fois gâché des très belles occasions en première mi-temps. Comme j'ai dit, Araujo une fois, Pedri 2 fois, malgré un Griezmann bon dans ses mouvements. Après, bonne réaction de Léo, de tout le monde, avec un très grand Frenkie de Jong qui banalise l'exceptionnel pour moi. Je suis désolé, il faut le dire, avec aussi un très bon Jordi Alba. Parce que le premier but du Barça, ok, c'est penalty, c'est Messi qui marque en 2 fois, mais c'est De Jong en fait qui va masquer le ballon. C'est aussi De Jong qui fait un très bon travail. Après, le but de Griezmann, bah, c'est pour moi 50% un but de Jong. Jordi Alba, je sais pas si vous allez voir, Jordi Alba, il est là pour faire le centre, mais avant qu'il fasse le centre, De Jong, il est là. Il va te faire une course de 30 mètres. Il te fait le centre ici, il va faire une putain de course qui après va passer la balle en retrait pour Griezmann. Et après, forcément, Messi qui te fait un coup franc. Je le sentais bien, franchement, le penalty, je le sentais pas. J'arrivais pas à voir un Messi marquer ce penalty parce que Célestine le connaît, je sais pas. Je le sentais pas. Et le coup franc, je le sentais bien. Il est meilleur limite en coup franc que sur penalty. C'est un truc de fou. Après, oui, on se prend un deuxième but, mais Ter Stegen pour moi ne peut rien faire. Après, vers la 70e minute, donc le score était déjà de 3-1. Tu as Roberto qui est rentré, Moriba pareil. J'aurais aimé Dembélé, mais après c'est vrai que le score était déjà, je vais pas dire quasiment fait, parce que la preuve après, tu t'es pris un but, le but du 3-2. J'aurais aimé voir Dembélé, mais après voilà, on le sait depuis quelques semaines, depuis quelques jours, il a mal à côté de son bazooka, hein, son engin. J'aurais aimé voir Trincao après. Pourquoi Roberto? Ça m'énerve. Je sais pas que je lui en veux par rapport à son match précédent, mais qu'est-ce qu'il apporte? Que rapporte Roberto? Je sais pas. Après oui, c'est vrai, il apporte peut-être, hein, je dis bien peut-être, de la robustesse physique, je suis même pas sûr, mais ça, d'autres joueurs peuvent le faire aussi. Par contre, je vous dis franchement, sur la première occasion du Barça, donc la très grosse frappe de Pedri, où il allume tout le monde, il envoie le ballon très loin. Si ça avait été Roberto, je pense qu'il se serait fait découper. Je vous dis franchement. Mais les 3 points sont là, je voulais absolument les 3 points. Je voulais absolument les 3 points. Sinon, si tu ne gagnais pas ce match-là, c'est foutu. La Liga, ciao, c'est mort. Tu peux rentrer. Les Cochoneros, ça, je vais pas dire que ça sert plus à rien de les jouer, mais tu sais très bien que la Liga serait été foutue. Et puis voilà. Yo tout le monde.